Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche aux émotions au cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges, on y va pour cette nouvelle semaine. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, on est plutôt dans une énergie active, ici avec cette femme rouge. La femme à la robe rouge, donc énergie d'action, énergie de verbalisation. L'énergie rouge, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'action. Donc on est bien dans cette dynamique-là, que je sois un homme ou une femme, puisqu'on est dans une lecture générale. On va aller voir. Alors, des actions que vous entreprenez par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous faites là, les vierges? On va aller voir ça. Alors, on nous parle du chien. Le chien, il y a deux cas de figure, les vierges. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui peut également être représenté. Le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est l'honnêteté. Ça peut être vos qualités, évidemment, d'être fidèle, loyal à quelqu'un, à vous-même avant tout. Mais ça peut aussi être les qualités de quelqu'un ici en face de vous également. Ce qui m'est fidèle également. Alors, je peux être fidèle à quelqu'un, je peux être fidèle à quelque chose également. On continue. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Qui c'est qui vient de s'échapper? L'arbre, qui nous parle de vitalité, de quelque chose de sain. Allez, vierges. On nous parle du trèfle, d'une opportunité chanceuse, d'un coup de chance. Allez, voyez-vous ça? Opportunité chanceuse, peut-être que l'on saisit, une opportunité chanceuse qu'on s'offre pour nous, avec quelqu'un également. On va aller voir. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Dos de deck, on nous parle d'action, là encore avec la carte de l'homme. Donc on a l'homme, on a la femme, on a au moins deux personnes ici. On nous parle là encore d'action, d'accord? L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action, l'énergie active, de dire, de faire, d'agir, de poser des actions vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Alors... les vierges, semaine du 19 au 25. On nous parle de peur avec la carte des chauves-souris. Quelques peurs ici que vous pouvez avoir. C'est du mental, ni plus ni moins. On va aller voir. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Et on nous parle d'une décision ici avec la carte des 4 chemins. Les 4 chemins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Votre message complémentaire cette semaine, les vierges, c'est Pluton en Sagittaire. Elle nous dit quoi? Entourez-vous de personnes qui pourront vous aider à débloquer vos zones d'ombre. À l'image du Sagittaire qui est optimiste, jovial et sociable, ne vous enfermez pas dans un travail solitaire qui pourrait vous couper de vos ressentis et du monde. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous, à expliquer votre parcours et vos ressentis afin que votre entourage vous guide au mieux. Donc on reste pas enfermé dans sa grotte, les vierges, on s'ouvre, on communique, on dit un petit peu aux autres ce qui se passe, ce qu'on fait, afin qu'ils puissent également vous orienter et vous conseiller éventuellement. C'est parti les vierges, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Les symboles sexuels, la carte du rat et la carte de la harpe. Alors, les vierges, on démarre avec l'énergie du rat. Le rat, c'est ce qui vous tracasse, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous angoisse. C'est quelque chose, de malaisant. C'est quelque chose qui est évidemment, on va dire, toxique. C'est pas ce qu'on veut garder chez soi, évidemment. Le rat, on va nous parler de quelque chose qui ronge, d'accord, qui nous tracasse et qui nous préoccupe.
Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un, d'accord? On peut parler de personnes toxiques, on peut parler d'addiction, on peut parler de, voilà, à peu près n'importe quoi qui n'est pas forcément une très bonne influence sur nous, puisque ça nous préoccupe. On nous parle des symboles sexuels. Alors, on nous parle ici de votre désir, d'une part. On nous parle peut-être d'une relation légère également, hein, puisque les symboles sexuels vont parler de charnel, de physique, hein, de relations non engageantes. Ok. Et enfin, les symboles sexuels vont nous parler de réseau, de contact, de communication. C'est marrant, hein? On en parlait avec Pluton en Sagittaire, de communiquer, de faire appel à vos proches, de ne pas rester enfermé dans votre grotte, etc., etc. Donc ici, il y a peut-être un message concernant le fait de communiquer sur ce qui vous tracasse, hein, de faire appel à votre réseau, d'échanger avec qui est de droit par rapport à ce qui peut vous tracasser. Et on nous parle de la harpe. La harpe, évidemment, on va aller chercher, en tout cas notre souhait, c'est de revenir à quelque chose d'harmonieux, sortir de quelque chose de stressant pour aller vers l'harmonie. Quelque chose qui nous fasse vibrer, quelque chose qui soit positif. Mais la harpe, c'est aussi ce loup qui est représenté et qui incarne toutes les choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas sues, qui sont cachées. On va aller continuer, on va aller voir. Désir de bonheur. Eh ben oui, des choses qui sont cachées. Ok, bon. Je pense que vous avez des choses à dire, les vierges, hein, des choses à dire qui vous tracassent, mais que vous ne dites pas, là pour le coup. C'est très intéressant puisque on voit d'un côté la lumière et on voit presque l'obscurité de l'autre. Quelle est la décision que vous allez prendre? Parler ou pas? Désir ici, et on a le soleil. Le soleil, c'est le bonheur. Le bonheur, la joie, l'abondance, on désire tous, hein, j'imagine en tout cas, on désire tous atteindre le bonheur, l'abondance, le succès, etc., la joie, etc., etc. Mais le soleil, c'est aussi le projecteur que l'on braque sur quelque chose, le projecteur que l'on braque sur ses désirs, qu'est-ce que l'on veut au fond, avec qui on veut, etc., etc. Faire la lumière, d'accord? Faire la lumière, communiquer. Faire appel à son réseau, faire appel au contact que l'on pourrait avoir pour faire la lumière et résoudre peut-être quelque chose qui me préoccupe. On a deux énergies qui nous parlent de choses qui ne sont pas dites. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères. Et je vous parlais avec ce loup de choses qui ne sont pas forcément dites, qui ne sont pas forcément révélées, qu'on ne sait peut-être pas, qu'on sait mais qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas conscience automatiquement. Donc il y a des choses ici qu'on ne sait pas ou qu'on ne dit pas et qui stresse, a priori. Des fois, on peut stresser de quelque chose qu'on ne sait pas, on ne sait pas, donc ça nous stresse, d'accord? Je sais pas, je vais prendre un exemple bateau, hein. Je vais dans un restaurant, mais je sais pas c'est quoi le restaurant où on va, bah ça me stresse, ça me préoccupe, je sais pas, je voudrais savoir les tenants, les aboutissants, etc. D'accord? Donc le fait de ne pas savoir, ici, ça peut être préoccupant. Mais il y a peut-être également quelque chose qui vous préoccupe, que vous savez très bien de quoi il s'agit, d'accord, puisque c'est ce rat dont on parle, mais on ne dit pas ce qui nous stresse, ce qui nous tracasse, ce qui nous ronge, d'accord? Et enfin, on nous parle du cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Donc j'ai envie de dire, la fin des choses qui ne sont pas dites, est-ce que c'est ça la décision que vous allez prendre? Est-ce que vous allez dire les choses qui vous tracassent, par exemple, hein, si vous êtes dans ce cas de figure-là? Si c'est pas vous qui vous positionnez par rapport au fait de dire, d'exprimer ce qui vous tracasse de façon à pouvoir, voilà, peut-être avoir un soutien de la part de quelqu'un qui est proche, etc. Ça pourrait être une information ici qui viendrait à vous, d'accord? Les masques tombent de la part de quelqu'un et ainsi on est conscient, on a une information ici nouvelle. C'est pas forcément ce que je vais penser en premier lieu. Pour moi, c'est plutôt vous ici qui prenez une décision. Maintenant, dans tous les cas, on va être dans cet état d'esprit où on va chercher à aller chercher son bonheur justement à travers la fin d'un cycle. D'accord? On clôture un chapitre, on s'engage vers quelque chose de plus harmonieux, mais certainement toutes les zones d'ombre, toutes les choses dont on n'a pas forcément conscience, tout ce qui arrive vers nous peut être tracassant, évidemment. On continue, le grand-père, la carte de la bougie et la carte de la certitude. Alors, les vierges, on démarre cette thématique promatérielle avec la carte de la bougie. On nous parle de votre foi.
La foi que j'ai, c'est juste la foi. Donc il n'y a pas de certitude, là encore. Vous voyez, quand on parlait de stress, qu'on ne sait pas, etc., etc., là c'est notre foi qui nous dirige. Donc on n'a pas de certitude, on a simplement cette lumière intérieure qui nous guide dans une direction. Le reste, c'est que de l'obscurité. Donc on a la foi qui nous guide, qui nous dirige et qui est bien et qui est droite. La carte de la bougie, c'est également le deuil que je fais de quelque chose. C'est marrant, là aussi, il y a une forme de deuil. Hein. Il y a tout ce que l'on laisse derrière soi pour se diriger vers quelque chose de plus harmonieux. Donc il y a le deuil de quelque chose et la foi dans la nouveauté. La foi que la décision responsable, mature et sage que je prends, que j'ai prise, c'est la bonne. Et ça, on nous le dit avec certitude. La protection, génial, le fouet et la carte de la cigogne, génial. Alors, les vierges, sous la carte du grand-père, sous la carte de cette décision responsable, mature et sage que vous êtes en train de prendre, vous êtes protégés. Ça veut dire que toutes celles et ceux qui sont tracassés là par ce qui est en train de se passer, par les zones d'ombre, les choses qu'on ne sait pas, qui nous tracassent, etc., etc., on nous dit que la décision que vous prenez, c'est la bonne. Ça nous garantit la concrétisation de nos espoirs, de nos rêves. Donc décision protégée, décision que je prends, les actions que je réalise pour moi ou avec quelqu'un. La carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Je ne serais pas surprise que ce conflit soit à l'intérieur de vous, compte tenu du stress, de l'angoisse et de la décision qu'on voit là. J'ai un conflit intérieur entre la décision que je prends et effectivement la foi que j'ai. Est-ce que je prends la bonne direction? Oui, non. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est la décision qui va m'amener vers le bonheur, etc., etc. On désire accéder au bonheur, mais est-ce que la route que je suis en train de prendre, c'est la bonne? C'est ça la question. Donc, un petit peu de conflit ici, certainement intérieur, par rapport à ce à quoi vous êtes en train de donner vie. Vous avez la carte de la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, c'est tout ce à quoi je suis en train de donner vie. Et avec certitude, avec évidence, vous êtes en train de donner vie à un projet professionnel, à un projet concret, ça peut être un projet immobilier, etc. Donc on nous dit bien qu'avec certitude, vous êtes en train de monter un projet pour lequel vous êtes protégé dans la décision que vous avez prise. Donc ce projet, il est validé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, la difficulté, elle est avec vous-même. En tout cas, elle est pour certaines vierges d'être convaincus de la décision qu'ils ont prise. D'accord? Décision protégée, mais un stress très certainement par rapport à toutes les inconnues qui restent encore à découvrir. Et d'ailleurs, on nous parle du consultant, des consultantes, on nous parle de vous, hein, les vierges, hommes ou femmes, et des actions que vous entreprenez pour votre bonheur. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, ces messages ne résonneront pas avec tous les vierges de la planète, hein, vous le savez bien, plus avec certains qu'avec d'autres, et c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.